Rebonjour depuis je sais pas quand. Euh, je suis Vaïtiaré avec mon très joli défaut, celui de la curiosité, et je viens déjà vous remercier une nouvelle fois pour tout ce que vous nous apportez sur notre chaîne, entre vous également. Je vois énormément d'union, de solidarité et de partage, c'est magnifique. Merci de vos retours aussi sur votre expérience, vos ressentis. Ça aide. Ça m'aide personnellement, ça aide aussi les autres, puisque les guidances sont dites différemment. Même si nous n'avons pas toujours les mêmes messages, ça apporte un petit plus et ça fait travailler. C'est une petite graine qu'on lance et ça va germer à un moment donné pour permettre à une belle âme de mieux se positionner dans son bien-être. Donc pour ça, je vous remercie, grande gratitude. J'ai toujours mon joli défaut, la curiosité, mais cette fois-ci, c'est pas la curiosité qui me pousse, c'est une abonnée qui m'a demandé de faire une guidance sur le pape. Le pape François est-il l'Antichrist? Donc, on va aller là-dessus. Je rappelle, je ne suis pas voyante, je ne suis pas tarologue, je me sers de mes intuitions et les messages que je reçois, et les lames sont pour moi des supports. Allez, c'est parti. Oups, ça cogne. Qu'est-ce qui cogne? Le son est bien parti. Le message, cette belle énergie, le son, le chant dans les églises est bien parti. Mais là, il y a comme un choc. Il y a un arrêt. On va aller voir avec... merci. Ok. Alors, quelque chose qui démarre bien, mais un arrêt. Ouais, le mot qu'on m'a mis, c'est choc. Choc. Alors, quel est le choc? Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Ah oui, je vous ai pas montré, mince. Bah si, vous l'aviez sous les yeux. Je me sers déjà de l'améodec. Ok. Alors, améodec, que peux-tu nous dire? Le pape François. Est-il l'Antichrist? Pape François est-il l'Antichrist, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire dessus? Son énergie, s'il vous plaît, merci. Non, là, j'en ai trop. J'en ai trop, mais j'en ai une qui s'est retournée. Donc, je vais prendre celle-ci. Là, on me parle de Vierge, de Gémeaux, communication et de Maison 3, échange, communication. Ok. Alors, là, j'ai une énergie de Bélier. Donc, c'est quelqu'un de volontaire. À la base, son énergie est bien une énergie volontaire. Euh, la Vierge nous parle je vais quand même acter ces lames qui sont tombées. Donc, quelqu'un de volontaire, qui a envie d'agir, qui a envie de concrétiser, qui est là pour initier quelque chose. Le bélier, il ouvre les portes. Le bélier, c'est le premier qui jette la graine. Il ouvre la porte, il jette la graine. Donc, c'est vraiment l'énergie d'initier. Ok. La Vierge, nous parle aussi de santé. Merci à l'une des belles âmes qui me l'a appris. La Vierge nous parle aussi de santé, de bien-être, donc. C'est une question de prendre soin de soi. Euh, c'est la Vierge a toujours ce besoin de s'améliorer aussi. Euh, il, il est en mesure de se remettre en question pour s'améliorer, pour améliorer son bien-être, je dirais, pour améliorer sa santé. Donc là, pour moi déjà, l'énergie de Bélier, le pape François, a réellement
envie d'ouvrir les portes. Alors les portes, ce seraient les portes de, des églises, je dirais, les portes des églises, d'accord, pour agir, faire quelque chose, initier quelque chose au niveau du bien-être, remettre en question. Donc, peut-être une, euh, a-t-il un ressenti euh, au niveau de l'église, la manière dont c'est géré, la manière dont ça se passe n'est pas juste et correcte pour lui. D'où cette idée de bélier et de vierge de vouloir initier et changer les choses, remettre en question pour améliorer. Ok. Là, j'ai le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la communication. J'ai un Gémeaux avec moi, une Gémeaux avec moi, donc je sais de quoi je parle. Et le Gémeaux aime communiquer. Le Gémeaux aime découvrir. Il apprécie énormément tout ce qui touche à l'apprentissage et à l'échange, à expérimenter. Ok. Donc là, pour moi, ce qu'on me met là pour l'instant, c'est une personne qui veut ouvrir l'église parce que sentiment d'être peut-être trop renfermé sur soi. Ok. C'est une question de santé, il faut s'aérer. Hein. On me montre là une ouverture des bras et une respiration. Donc, pour pouvoir s'aérer, pour changer des choses, une question de bien-être. Et là, avec la découverte et l'apprentissage de ce Gémeaux, euh, j'ai comme une porte qui s'ouvre avec une ouverture sur quelle que soit la personne qui se présente, elle peut rentrer dans cette église. C'est codé, je sais, c'est l'image qu'on me donne. C'est son, son objectif est louable pour moi, pour l'instant en tout cas, parce qu'il veut vraiment ouvrir les portes de l'église qui a besoin d'un bon toilettage et l'ouvrir vers qui? Vers l'extérieur, donc vers la population. Et j'ai ce sentiment de quelle que soit la population en plus dessus. Ok. J'ai la chance, donc c'est bien. Bon, c'est la carte chance, je n'aime pas ce terme chance. La chance n'existe pas. On se crée l'opportunité d'y arriver. Ok. Mais bon, je le prends tel quel pour le texte. Donc, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance et on retombe sur la maison 3, qui est quand même la maison de quelque part, du Gémeaux, ok? Et le chiffre 3 nous parle de trinité, d'élévation, et en même temps j'ai cette notion de co-création, c'est-à-dire élévation mais posée dans la matière. Il est temps de sortir de, de cet enfermement dans l'Église et de se mêler au peuple. J'ai un peu ça, quoi. C'est ce qu'on me donne comme image, comme mot, et ça va très vite. Donc, c'est vraiment l'énergie du bélier. Depuis tout à l'heure, je suis en train de réaliser, j'ai jamais parlé aussi vite dans mes guidances. Donc, c'est vraiment une énergie de bélier d'initiation. Donc, ça, c'est le pape François. Communication encore, échange, apprentissage chez la maison 3. On est là pour découvrir. Donc, ça revient à ça. Donc, pour l'instant, je dirais tel quel non. Non, il ne serait pas l'antichrist. Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais mettre ça de côté. Bah tiens, on va poser la question à l'univers. Hein. Après tout, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Mais parce que mes guides ne m'ont pas envoyé dessus, voyons. Les belles âmes. Les portes magiques de l'univers. Autant s'adresser à la source pure, véridique et bienveillante pour obtenir les bonnes réponses. Oh,
j'en ai 3. Trinité, allez, je les vous prends. Donc, ici, j'ai la merveilleuse écoute. Oui, c'est vraiment ce sentiment que j'avais, vous voyez, d'ouverture, être à l'écoute du peuple, être à l'écoute du bien-être. C'était tout passé par la communication, en fait. La communication et entendre. C'est les deux. J'envoie et je reçois. C'est pouvoir écouter. C'est comme si on disait ici, il faut ouvrir la porte, il faut respirer euh, et pouvoir entrer de l'air pur à l'intérieur, une belle énergie qui amène justement à chasser les idées noires et à récupérer des énergies lumineuses. Et quoi de mieux que le fait de passer en union, donc le bélier qui jette la graine, qui initie le mouvement, qui va passer dans tous les signes du zodiaque, d'où cette idée du peuple, quelle que soit la personne se présentant. Vous voyez, ils sont en train de me mettre la roue zodiacale et j'y vois autant, ben, ça peut être un musulman, ça peut être un chinois, ça peut être... vous voyez, j'ai cette idée de quelle que soit la personne. Il n'y a pas ce... Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas les plus hauts dans la... Bon, excusez-moi, j'ai été baptisée, mais je ne suis pas chrétienne à la base. Euh, il n'y a pas cette idée de hiérarchie. Le petit peuple reste dans les petites églises. Euh, vous voyez, il n'y a pas cette notion-là. Il veut vraiment faire tourner les choses. Et ça passe par écouter l'autre et lui parler. Hein, c'est les deux. C'est pour ça que j'ai cette image aussi de bouche et d'oreille. Ok. Alors ici, la force des rituels. La force des rituels, c'est une énergie qui est belle. C'est dans l'union. Si je me fie aux chiffres, on est bien dans le chiffre 2. Donc, on est dans l'union, dans l'amour inconditionnel, je dirais. Il cherche à mettre en place cet amour inconditionnel de manière stable. Donc, c'est pas seulement initié, mais il veut aussi l'ancrer dans l'Église. Hein. Il veut vraiment amener cette énergie. J'ai le cœur au centre, donc ça part vraiment du cœur. Et j'ai ces rituels qui doivent être mis en place. Mais bizarrement, l'image qu'on me met dans la tête, c'est l'image des... Je vous dis ça, mais voilà, je vous le dis tel qu'on me donne, euh, de sorciers. C'est comme si dans l'église, il y avait des énergies un peu du type ouais, sorcier, et lui arrivait en force et disait stop, stop, cette magie-là, elle n'a pas lieu d'être ici au sein de l'église. J'ai dit ici, je change, on revient au bien-être, on revient à la communication, au partage. D'accord? On remet en place de la lumière et un cœur dans cette église. Alors ensuite, j'ai la victoire magnifique. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile, visiblement pour lui, à faire bouger les choses. Il y a des choses qui sont encore bien prises. Euh, il y a encore des choses qui sont bien prises. Est-ce qu'il a vraiment tout pouvoir, cet homme? Est-ce que il a beau être le pape, mais c'est comme s'il était freiné, ouais. C'était comme s'il était freiné. C'est tellement lourd comme structure que malgré son statut de pape, il y a des choses qui ne bougent pas assez vite pour lui. Il y a des choses qui... C'est dur, c'est compliqué à casser
cette église fermée sur soi pour créer quelque chose de beau, de nouveau, d'abondant et de riche. Voyez? En tout cas, encore une fois, si je me fie uniquement à la victoire, au mot victoire, magnifique, c'est vraiment pareil, son objectif est vraiment d'amener de la magnificence sur l'Église, la façon dont on voit l'Église, voir autrement l'Église, la voir comme une maison, d'accord, une maison de communication, d'échange, de découverte aussi, hein, avec le Gémeaux. On aime bien découvrir, on aime bien apprendre, on aime bien communiquer. Donc c'est une énergie d'amour inconditionnel. Donc là aussi, je ne vois pas. En dos de deck, feu intérieur, oui. Il a vraiment ça en lui, quoi. Ce désir. Il a vraiment ce désir. Je vais changer totalement, mais totalement de jeu. Je vais prendre des cartes plutôt l'oracle, l'ombre et la lumière. On va voir un petit peu ce qu'ils disent là-dessus. L'oracle, l'ombre et la lumière. Ou alors poser plutôt peut-être la question, puisque là, on risque de tourner en boucle. Veitiari, tu vas poser la question. Je réfléchis en même temps. Vous avez vu, je vous fais participer en même temps. On va se poser la question. Oui, on va. Je vais, mais vous aussi, en même temps, vous pouvez amener votre énergie. Même si vous regardez après, hein, c'est pas du direct, c'est pas grave. Mettez votre énergie dedans. On va poser la question, que va-t-il se passer pour le pape? Peut-être, je ne sais par quelle façon il deviendrait l'antichrist après. J'y crois pas trop, hein, avec ça. Mais bon, on va poser la question dans ce sens. Que va-t-il arriver au pape François, s'il vous plaît? Alors, militaire patriote, j'ai... pour l'instant, il tient... Ouf, il tient le drapeau. Je suis pas chrétienne, mais l'image le ressenti que j'ai, c'est ça vient des tripes, ça remonte au cœur. Là, j'ai comme une boule au ventre et avec cette image, c'est comme si le pape allait la chanson. Vous vous souvenez? À la barre de son qui commençait d'une façon mélodieuse et comme un choc. C'est ce choc. Pour moi, c'est ce choc. Le pape va... il sera plus là à un moment donné. Il va y avoir quelque chose qui va se produire dans sa vie et je dirais presque quelque chose éventuellement de définitif, quoi. Parce que le drapeau, de cette façon, c'est c'est un hommage que l'on fait à une personne qui est décédée. Vous voyez? Là, c'est un hommage avec un militaire, donc c'est toute une population, c'est tout un monde, c'est toute une famille, hein, au sens large. Ouf, ok. Ouais, c'est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête, les belles âmes. Ça ne tourne plus. Et on me dit que... oui, et c'est vrai que, vous voyez, là, j'accueille mon émotion, je l'acte, hein, ok, j'acte, même si, comme je vous dis, je suis pas chrétienne, il n'en reste pas moins que euh, ça reste une personne humaine et qui a une très très belle énergie. Euh,
Mais là, on me met aussi le message, veille, reprends-toi, acte, prends du recul. Tu es en mesure de comprendre que il y a une source pure, une conscience. D'accord? C'est pas, c'est un décès, s'il y a décès, c'est un décès corporel. Ok? Et vu les énergies qu'il a, je pense qu'il vibre tout de même assez haut pour être monté sur un certain degré. Ok? Alors, que pouvez-vous nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Hmm, ouais. Il y a plus de d'aller-retour. Transport, transport coupé. Et je vous parlais tout à l'heure de prise de conscience. Il a une très très belle énergie et il est monté sur un niveau de conscience superbe, quoi. D'où le fait que j'ai cette lame avec, avec ce trajet, comme si il ne revenait pas dans la matrice. Il n'y avait pas de réincarnation dans la matrice. Il avait réussi à conscientiser euh, sa propre vie et la refaire surgir et amener à, à lui euh, les âmes perdues de façon à ce qu'elles fassent le même travail. Donc c'est une très belle énergie, c'est un amour inconditionnel. Et du coup, ça, il a passé le cap de la... Pour moi, il passe, ou il passera le cap de la réincarnation. Il ne revient pas dans la matrice. Mm. C'est superbe, hein, c'est superbe. Euh, J'aimerais bien savoir qui, comment, qui, comment. Quelle heure il est là? 22 minutes, ça va. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux prendre comme jeu. Hmm, On va mettre un peu de gaieté dans ce tirage parce que c'est vraiment très beau. S'il obtient ce dont il a travaillé, et en parlant de gaieté, excusez-moi, c'est ma main contre le casque. Du coup, je suis en train de chercher mon jeu. Je l'avais tout à l'heure pour la guidance précédente. Alors, attendez, je me place un instant. Où est-ce qu'il est? Alors, je vous mets sur pause. Je vous mets sur pause. Bon, bah, les belles âmes, me revoilà. Sur la guidance précédente, j'avais utilisé un jeu, euh, pardon, un jeu qui avait, apparemment, ça leur avait plu, et je voulais le prendre par rapport aux lames, qui étaient très explicites, mais impossible de remettre la main dessus. Et malgré tout, j'ai quand même le ressenti que c'est une personne extérieure, comme un déséquilibré, qui amènerait à cette situation. Et si je vous dis ça, c'est parce que quelque part, les guides m'empêchent de prendre ces lames, comme s'il fallait pas le dire, j'ai l'autorisation, ok, mais il fallait pas le voir. Voilà. Parce que, parce que là, franchement, je ne retrouve pas. J'ai beau fouiller partout dans la maison. Ok, c'est pas grave. On va faire autrement. J'ai, comme je vous ai dit, ce ressenti, donc on va en tenir compte. Et qu'est-ce que je pourrais... Bah tiens, je vais... il m'envoie là-dessus. Là-dessus, qu'est-ce que c'est? Ils aiment bien aussi ce jeu-là. Hop, c'est l'oracle d'Isawat. Ok. Alors, l'oracle d'Isawat, là, j'en ai un peu partout. Je suis, comme qui dirait, un petit peu inondée sur ma petite table.
Donc, mes guides, je vais quand même tenter. Pourriez-vous essayer de me préciser ces trois lames, s'il vous plaît? Alors, je suis pas sûre qu'ils nous suivent, mais on va y aller. J'ai la tchatch. La tchatch. Oui, je parle beaucoup, oui, je suis d'accord. En ce moment-là, vous me faites parler et à une vitesse grand V en plus. La tchatch, donc c'est quelqu'un qui a du bagou, c'est quelque chose. C'est le perroquet, c'est aussi un animal coloré, hein. On aime bien le regarder. Donc, ok, on va aller plus loin. Une surprise. Je vais toutes les mettre hein, par rapport à ça. Une surprise, le coussin et la joie. La joie. Ok. Je veux bien une lame dessus pour repréciser. Une lame dessus pour repréciser, s'il vous plaît. Il me faut plus. Le vent. La tchatch et le vent. Alors, la tchatch et le vent, pour moi, j'ai encore cette idée de déséquilibré. La tchatch, c'est quelqu'un qui se voit, comme je vous disais, avec la parure, les belles couleurs, etc., qui aime parler, tcha, 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 on est d'accord, mais j'ai aussi cette énergie de plus sombre, euh, un peu du fou qui se parle à lui-même, vous voyez? Du fou qui se parle à lui-même. Et en plus, avec ce vent à l'envers, c'est pas quelque chose, c'est pas un discours, son discours n'est pas clair, il n'est pas limpide, il n'est pas, il n'est pas dans de belles énergies de clarté et le mauve, pour moi, représente la source, le chakra coronal. Le message qu'ils veulent me dire, c'est que c'est un déséquilibré. Pour moi, c'est un déséquilibré. Euh, surprise, hein, mauvaise surprise, mais surprise. Du coup, eh ben, le coussin est vide, forcément, puisque c'est ici qu'il est, avec ce drapeau. Ok. Et effectivement, eh ben, il y a plus ce sentiment de joie pour certains et certaines. Mais les belles âmes, rappelez-vous, quand on vibre, quand on prend conscience de nos capacités, de notre pouvoir, et qu'on est dans des énergies d'amour inconditionnel, c'est ce qu'on va travailler cette année en plus, hein. C'est ce qu'on va travailler. Euh, on sort de cette matrice dont je vous ai parlé. On sort de cette pression de je refais pas la guidance que j'ai été faire, vous regarderez. Ça les ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà. Donc pour moi, non, ce n'est pas l'Antichrist. Il a au contraire une très très belle énergie, une très belle initiative, etc. Mais là, j'ai un déséquilibré qui lui fait une, entre guillemets, une mauvaise farce. D'accord. Donc, ce coussin bien douillet euh, qui avait une certaine valeur, quoi, hein. Il y a de l'or dessus, il y a de rouge, de la passion. Sur le vert, j'essaye de vous décrire en même temps les lames, en plus des messages que j'ai. Je ne sais pas si vous avez capté. J'ai tendance à décrire les lames. C'est peut-être aussi pour ça que, vous voyez, ça prend du temps dans mes guidances. Mais si je le fais, c'est aussi volontairement, ou en tout cas la plupart du temps, euh, pour que vous puissiez voir comment on fonctionne. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent travailler avec des lames qui, qui sont au tout début et ça peut leur donner des techniques. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il fallait que je vous le dise. Voilà. Euh, donc, il y a effectivement, ça ne porte pas
ça porte le moral à zéro, mais reprenez votre morale, soyez au contraire heureux. Dans certains peuples, on danse, on chante, on fête, on prend l'apéro, voilà, c'est ça. On est content, on est content. Et ça, c'est une belle âme pour moi. Alors, est-ce que je prends autre chose pour finir? La guidance. Déjà deux de deck. Oui, on a ce sentiment de douceur, de joie qui n'est plus là. On est d'accord. Ok. C'est pour nous une perte, enfin pour nous, pour vraiment ceux qui étaient très attachés à lui, c'est vraiment une perte. Mais comme je vous dis, voyez les choses autrement, ok? Regardez, qu'est-ce que je disais? La bringue, c'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre le Dotec. Voyez les choses autrement. Fêtez au contraire. Enfin, il a réussi. Il s'est positionné. Il a pris conscience de tellement de choses que sa mission, ici, n'a plus lieu d'être. Il a fait ce qu'il devait faire et il est arrivé à un point qu'il peut se permettre, et c'est même pas qu'il peut se permettre, il s'est autorisé à aller plus loin. Et plus loin, c'est sortir de cette matrice pour aller sur une source divine, juste, équitable et de vérité. Ok? Superbe. Ben écoutez, je vais rester sur ces énergies parce que franchement, très belle. Très belle, merci mes guides et merci à cet abonné qui m'a poussé à faire cette guidance. Donc, très intéressante. Voilà les belles âmes. Des pouces, du partage serait un plus pour, pour nous, les guides, pour moi, euh, un échange. Voilà, je vous embête. Mais c'est vrai, c'est comme l'écoute, hein. C'est comme l'écoute. On écoute, mais on parle aussi. C'est du donnant-donnant. Ça commence par là, en fait, hein, l'amour inconditionnel. C'est ne pas savoir que prendre, mais en retour aussi, il faut donner. Quelle que soit la chose. Ça peut être un commentaire, si je reprends notre chaîne, ça peut être un commentaire, ça peut être un pouce, ça peut être un partage, ça peut être un abonnement, ça peut être dire aux uns et aux autres, ah ben il y a cette chaîne. Vous voyez, c'est ça. Quel que soit le retour, l'amour inconditionnel passe aussi par un retour. On ne peut pas que prendre et garder. Là, on est sur des énergies qui ne sont pas, qui sont plus de l'égoïsme, de la recherche de pouvoir, de son bien-être et non pas d'un bien-être commun. Et là, on va travailler ces énergies-là à partir de 2022. L'amour de soi pour se relier aux autres par la suite. Et on va en avoir besoin au vu de l'actualité. Sur ce, les belles âmes, au revoir.